PJ. Hello. Nice to have you here with us. Yeah, I'm glad Are you to be okay? here. Yeah, very well, Yeah. thanks. D'accord. PJ Harvey qui vient de sortir son nouvel album Her, si je prononce bien. Oh, it's perfect. Perfect, thank you. Donc votre ancien disque Stories from the City, Stories from the Sea est sorti déjà il y a 4 ans. À part tourner, qu'est-ce que vous avez fait pendant 4 ans? So your new album has just come out these days, and since your latest album, Stories from the City, Stories from the Sea, had come out 4 years ago. So, except from touring, what have you been doing? Yeah, well, the tour for Stories was a long tour that lasted for well over a year. So when I got off that, I was just writing towards this new record. I also did the Desert Sessions project. I wrote half of an album for Marianne Faithfull, which is coming out later this year, and produced those songs for her too. And that was it, really. Oui, donc il faut déjà dire qu'il y a eu une longue tournée qui a suivi Stories from the City, Stories from the Sea, qui a duré plus d'une année. Et à côté de ça, il y a de l'écriture, beaucoup d'écriture d'abord pour le projet des Desert Sessions, et puis l'écriture de la moitié de l'album de Marianne Faithfull qui va sortir ces jours-ci, et ainsi que la production de cet album. D'accord, vous avez besoin de beaucoup de temps pour composer un album, ou est-ce que vous composez dans l'urgence? Do you need much time to write and produce an album, or do you work in emergency? It's when I'm writing my own material, I tend to work very quickly. I get quite impatient and quite like to do it fast. But when I was writing the songs for Marianne, that took quite a long time, and I think it's because I was writing for somebody else to sing. So I was trying to write for another person, which was a different frame of mind for me. Oui, bon, en ce qui concerne son propre matériel, ses propres albums, propres productions, elle aime bien travailler assez vite, elle devient assez impatiente et a envie que les choses se fassent rapidement. En ce qui concerne les autres, notamment pour Marianne Faithfull, ça prend plus de temps parce que tout simplement il faut se mettre dans l'état d'esprit d'une autre personne pour pouvoir écrire, et c'est un exercice un peu plus difficile. D'accord. Un nouvel album qui semble plus brut, plus direct que l'album d'avant. Qu'est-ce qui vous a poussé à retrouver ce son live, limite bluesy des fois, que vous aviez à vos débuts dans la période Steve Albini par exemple? So with this album we come back to more raw, more direct sounds, like the ones we could hear on your earlier albums from the Steve Albini period. What brought you to come back to this kind of sound? Well, I think I wanted to do something very different to the Stories from the City record, and I wanted to get as far away from that as possible, and felt that I wanted things to be minimal again and very raw and very rough, very heavy, because that's naturally what I prefer. With the Stories album, I was experimenting in writing in another way, and I just felt that I wanted to return to where my heart is, really. Oui, donc elle voulait faire quelque chose de plus différent que ce qu'elle avait fait lors de Stories from the City, Stories from the Sea. Et elle sentait qu'elle s'était un petit peu éloignée de ce qu'elle fait de manière plus naturelle. Elle voulait revenir à un son qui était beaucoup plus justement brut, plus direct, plus sauvage, parce qu'elle aime bien les choses minimales. C'est vraiment là qu'appartient où va son cœur plutôt. Et puis c'était pour elle quelque chose de plus naturel. Et elle l'avait un peu plus expérimenté sur l'album précédent. Et ce son de guitare très particulier qu'on retrouve sur ce nouvel album et sur les anciens aussi, est-ce que vous avez un secret pour ce son de guitare spécial, PJ Harvey? You have a really peculiar sound for your guitar that we can find on this new album and on the earlier album. So do you have a secret to have this sound? Yeah, I do actually. I mean, my secret is I never, ever, ever practice. So when I play guitar, I play it in a very under-rehearsed way, and I've never learnt guitar, so I don't know what I'm playing, really. I make it up, and I make up tunings. I make up my own tuning, so I don't play in a regular tuning. But yeah, the secret is I don't ever practice.
Alors oui, il y a un secret. Le secret, c'est que jamais, au grand jamais, elle ne s'entraîne, jamais elle ne répète. Et puis, elle joue de manière extrêmement brute, parce que tout simplement, elle n'a jamais appris à jouer de guitare, donc elle joue les choses comme elles lui viennent. Faut aussi dire qu'elle a ses propres réglages, parce qu'elle sait pas du tout comment on règle de manière officielle, donc elle joue avec ses propres réglages. Et puis surtout, encore une fois, on répète jamais de répétition, jamais d'entraînement. Excellent conseil pour les jeunes, donc, si vous avez un groupe, ne répétez jamais. Donc, est-ce qu'on peut dire que Ah 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 est un retour aux sources, en fait, l'album du retour aux sources? So can we say maybe that Her is come back to the source? The roots. The roots. Yes, I think yes, it is. It's a very earthy record, a very warm, simple, minimal album, and that is the way I like things best. Oui, c'est un album très très rien, très chaud, très simple, et c'est comme ça qu'elle préfère les choses. Eh ben, on va s'en écouter un extrait tout de suite. Ça s'appelle The Letter de PJ Harvey. C'est sur Couleur 3 en live aux Eurocaines de Belfort. The Letter, un extrait de Her, si je le prononce bien encore, le nouvel album de PJ Harvey. PJ Harvey qui est toujours avec nous en interview aux Eurocaines de Belfort. Donc Stories from the City était un album qui s'inspirait directement de votre séjour à New York. Quels sont les thèmes abordés dans ce nouveau disque Her? So your album Stories from the City was directly inspired by your stay in New York. So what are the main subjects in Her? It's for the Stories album. That was actually written in two. It was half written in England and half in New York. It wasn't just that, but this album, like any really, I write wherever I am. So this record was largely began when I was still on tour with the Stories album. So ideas came from all over the world, really, and I think that I'm very inspired by my surroundings. So although initial ideas for songs happened all over the place, when I actually sat down to finish those songs, I was in England for this record, and I live on in the West Country, on a beach, right by the sea. Yeah. Il faut préciser que Stories from the City était un album en fait un peu séparé en deux moitiés. Une moitié elle l'a écrit effectivement à New York, inspiré par New York, l'autre moitié plutôt en Angleterre. Pour Her, son dernier album, elle a commencé à écrire les morceaux lorsqu'elle était en tournée justement pour Stories from the City, et quand elle a fini, elle était inspirée par partout où elle va, parce qu'il faut dire qu'elle s'inspire de n'importe quel lieu où elle va. Elle adore observer ce qui l'entoure, donc finalement tout est source d'inspiration. Quand elle a terminé d'écrire les chansons, elle était en Angleterre. Elle a un cottage en Angleterre, à l'ouest de l'Angleterre, où elle est proche de la mer et proche de la plage, et ça aussi c'est une inspiration. La mer. Voilà, la mer. Quelle est la part autobiographique dans vos textes? What's the autobiographic part in your lyrics, in your text? I always hesitate to say that they're autobiographies. You know, it's not. I'm a fictional writer largely, but I do think that I write about conditions of the heart, of which, as a human being, we all experience. So, I use what emotional experience I've had, but translate that into stories that I can then tell those emotional experiences through, if that makes sense. Elle hésite un petit peu à dire que à chaque fois qu'il y a une part autobiographique dans ce qu'elle écrit, parce que ce qu'elle écrit est vraiment principalement de la fiction. On peut dire de manière générale qu'elle écrit principalement sur ce qui habite le cœur des humains, sur les émotions, sur les expériences passées. Bien entendu, elle se sert de ce qu'elle a vécu émotionnellement aussi, mais toujours en les transcrivant en histoire dans ses chansons. D'accord, merci beaucoup Hélène. Vous avez participé cette année aux Desert Sessions aux côtés de Josh Homme de Queens of the Stone Age. Alors comment a démarré ce projet? So you've taken part to the Desert Session with Josh Homme. So how did this whole project begin? Well, I became friends with Josh back in 2000, I think, when we were both on tour in Australia. And it's something that Josh had been doing every year for many years, and asked me if I would be interested, and you know, I was very nervous because I've never played music with people I didn't know, and I've never written with other people, so it was quite a challenge, but I learned a lot. It was fantastic.
Oui, les Desert Sessions, donc tout a commencé elle est devenue amie avec Josh Homme en Australie en l'an 2000, lorsqu'ils étaient les deux en tournée. Et puis Josh Homme, c'est un projet donc Desert Sessions qu'il fait chaque année depuis de nombreuses années justement. Et puis elle était très nerveuse de participer à ce projet parce qu'elle n'a pas l'habitude de jouer ou d'écrire avec des gens, surtout avec des gens qu'elle ne connaît pas. Vous pouvez nous raconter comment se passe une Desert Session? Comment se passe le projet? So how does it function, the project? How does it work? Basically, everybody just gets in a room together and plays, but you play an instrument that you don't usually play. So I was playing piano and saxophone and percussion, and everyone just doesn't usually play what they would play, and everybody might bring one idea or something, and then you all get together and work on that idea, and some ideas just happen in the spur of the moment, all happen together. It's very, very random. Most of the songs that ended up on the record were not prepared beforehand at all. They just happened when we were playing in a room together. Oui, donc en fait tout le monde se rassemble dans une chambre et puis le but c'est que chacun prenne un instrument duquel il n'a pas l'habitude de jouer. Donc en l'occurrence pour PJ Harvey c'était plutôt le piano, le saxophone et la percussion. Et puis chacun amène une idée justement dans cette pièce et puis tout le monde se met ensemble pour alimenter cette idée. Et puis c'est quand même un système qui est très aléatoire parce que la plupart des chansons qui étaient sur cet album justement des Desert Sessions sont des chansons qui n'ont jamais été travaillées, qui ont été jouées directement dans cette pièce. D'accord. PJ Harvey aux Eurokéennes ce soir en concert. Est-ce qu'il y a des groupes que vous voulez voir absolument ce soir? So tonight you're playing, but are there bands that you would love and that you wouldn't miss for anything tonight? Oh, well, I'll definitely watch the Pixies tonight. I saw them play about a week ago in Spain, and they were fantastic. So, yeah, I'll definitely go and see them again. Oui, donc s'il y en a un, ce serait les Pixies, parce qu'elle les a vus il y a une semaine, ils ont joué dans le même festival en Espagne, et puis c'est vraiment un groupe qu'elle a envie de voir. D'accord, eh bien on ira les voir aussi, peut-être avec elle aussi, les Pixies. PJ Harvey, thank you very much for coming here. That was really nice from you. Thank you. Et puis on va